Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, on fait avec, hein, bien sûr. Donc, des petits yeux qui brillent parce que je me suis endormie avec mon petit filou. Je me suis réveillée, j'ai dit, oups, il faut sortir le chien. Oups, il faut donner à manger un week-end. Oups, j'ai une vidéo à faire. Voilà, donc... même si j'ai les yeux un peu fatigués et qui brillent parce que je veux repartir, voilà, ce n'était pas prévu. Aujourd'hui, j'étais bien en gaieté, hein, vous l'avez vu ce matin, mais quand vous accumulez de la fatigue parce que vous dormez mal, bien sûr, quand vous étudiez, pouf, il n'y a plus personne au bout d'un moment. Donc j'ai essayé plusieurs fois, bon, j'ai quand même étudié, hein, bien sûr, puisque ça faisait un moment que j'étais dérangée pour étudier, que j'étais avec des gros maux de tête, ça je ne voulais pas cacher. Même si j'ai beaucoup avancé. Euh, Là, ça revient, sauf que la fatigue, il faut aussi que je l'évacue. Donc ça, c'est qu'un petit détail de quelques jours. Je suis contente. Bon, ça m'a permis quand même de faire des trucs aujourd'hui, puisque j'ai fait ma maison, l'un dans l'autre aussi. Je peux pas. Il faut bien que je fasse des choses, hein, voilà. J'ai du bricolage aussi à faire. Oups. Oh, ça, le bricolage. Mais ça va, ça me plaît. Donc, bon, c'est sûr que c'est mieux quand il y a un homme à la maison. Je dis pas le contraire, mais quand on est seul, ah ben, il faut se débrouiller seul. Voilà. Parce que j'ai un garçon qui, autant réparer des machines au travail, tout va bien. Réparer un ordinateur, tout va bien. Mais pour aider sa mère, à part pour porter du poids, mais étant donné que là, il a son problème de poignet, je ne peux rien lui demander. Donc c'est un peu difficile et encore, bon, il est quand même gentil parce qu'il se débrouille tout seul à se faire à manger. Alors que, bon aussi, il faut qu'il puisse se servir de son poignet puisque c'est sa main principale. Je sais que vous vous en foutez peut-être un peu, moi je vous raconte un peu. Et parce que il y a beaucoup de personnes qui me racontent aussi un peu de leur vie, ben moi aussi. Voilà. Et Et donc oui, je ne peux pas lui demander de me faire des exploits, point de vue travaux, quoi que ce soit, mais après, ça ne me dérange pas, puisque j'ai toujours fait beaucoup de choses toute seule, que ce soit la tapisserie, que ce soit bricolé, ou comme la clôture de dehors, qu'au début, mon père et ma belle-mère sont venus m'aider, mais tout le reste, je l'ai fini toute seule. Euh, donc ça ne me dérange pas. Le seul truc, c'est voilà, la fatigue qui peut déranger, bien sûr, comme à tout le monde, hein, mais à part ça, rien ne me dérange. Oh, si, peut-être le temps. S'il pleut, s'il fait froid. Là, ce matin, j'étais motivée pour faire un truc dehors et j'ai fait une partie, mais j'ai pas fait l'autre. Eh ben oui, il faisait froid. Au début, il faisait bon, j'étais bien au soleil et d'un coup, je me suis installée, j'ai bu le café. Et j'ai senti un vent frais. Je dis, oh, Karine, attends un peu. Et là, je dis, ah, j'ai de plus en plus froid. Voilà, voilà. Donc, bien sûr, j'ai fini mon ménage et j'ai étudié. Voilà. Parce que je vous l'ai dit, hein, j'essaye d'avancer le plus possible pour après. Parce que j'ai des grosses formations après qui m'empêcheront pas non plus de vous faire les vidéos, hein, bien sûr. Mais ce que là, là, c'est particulier ce que je fais. Et ce que je vais acter après, c'est encore autre chose qui est beaucoup plus long et d'une autre manière. Mais ça ne m'empêchera pas d'être avec vous quand même. Voilà. Donc on va enlever les mauvaises énergies et bien sûr accueillir que les bonnes comme d'habitude. Et voilà. Et je vous invite à vous installer confortablement, que ce soit avec un thé, un café ou tout ce qui peut vous faire plaisir, même si vous avez envie de dévorer comme des ogres ou pendant le repas, hein, parce qu'il y en a c'est pendant le repas. A décidé, la croix a décidé de faire sonner les cloches. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. On enlève parce qu'elle va ressonner. Peut-être un message que certaines personnes sont avec nous. Peut-être. Je ne dirai pas ce qu'on me dit. Voilà. Allez, on va commencer bien sûr comme d'habitude
Alors, je ferai ou tout à l'heure ou peut-être demain. Disons demain, tout à l'heure. Vous les aurez pour les énergies de la semaine. Après, je vais me mettre en pyjama et... Ah, des dos. J'ai que le pantalon du pyjama, j'ai pas le... Je pratique la vigilance intérieure. Une vigilance intérieure constante est la véritable fondation de la maîtrise spirituelle. Elle me protège contre toute agression. Donc on vous dit gentiment d'être calme. D'être vigilant envers les personnes qui sont bien ou mal. Hein. J'ai l'impression que c'était la même carte qu'hier. Et de voir tout ce qui est à l'intérieur de vous, les situations. Mais c'est sorti cette semaine. Hein. Si c'est pas hier, c'est cette semaine. De voir surtout au fond de vous. Qu'est-ce qui vous met en alerte? Qu'est-ce qui peut vous dire, oups, il y a un problème? Un ressenti, du stress, une angoisse, vous vous sentez mal dans une pièce, tout ça. Donc ça peut... Et aussi de pratiquer la vigilance intérieure, faire en sorte qu'on évite des conflits. Que ça soit déjà avec nous-mêmes, pour travailler sur notre moi intérieur et se retrouver en paix. Et aussi sur toute discussion avec autrui, entre guillemets, que ça soit proche de nous ou loin, pour ne pas rentrer en colère. Voilà, donc je pense que c'est bien dans un sens. Vous avez peut-être ouvert tous vos canaux, hein, entre guillemets, et dire, oups, je veux être au calme, je veux être bien, je veux... Et peut-être que votre intuition s'est développée pour certains, intuition, le troisième œil, donc une belle conscience et belle connexion, et que ça vous permet de voir le pour et le contre dans votre vie et de vous reconnecter déjà surtout avec mon moi intérieur. Il y en a bien sûr qui ont besoin de le faire, d'autres bien sûr, comme je dirais toujours, vous travaillez sur les chakras, vous permet aussi d'ouvrir encore plus le troisième œil, parce que alors il y a le nettoyage de la glande pinéale aussi, hein, parce que des fois elle peut être à nettoyer, voilà. Et bien sûr de rééquilibrer les chakras, comme je vous ai dit, ça travaille aussi sur la glande pinéale qui permet d'ouvrir le troisième œil, voilà, d'être en meilleure connexion pour ceux que ça intéresse. Mais c'est pas que la connexion avec nos défunts, Dieu, Jésus et tout le reste, hein, suivant la religion, c'est surtout même avec notre moi intérieur et notre intuition. Parce que notre intuition, c'est déjà la première qui est en connexion avec nous, comme notre ange gardien, qui essaie de nous faire passer des messages. Mais si bien sûr votre troisième œil est complètement fermé, vous ne recevez rien. Et vous vous dirigez, alors déjà, excusez-moi, on se dirige, entre guillemets, on ne sait jamais où on se dirige, d'accord? On essaie de trouver le bon chemin. Logiquement, on est guidé par un guide spirituel, hein, qui est toujours présent vers nous. Chacun croit ou croit pas, mais on va dire l'intuition. Voilà. Déjà, l'intuition, ça, tout le monde sait qu'on en a. Après, affirmer avec un guide spirituel, tout le monde croit ou ne croit pas. Bon. Le seul truc, c'est que si déjà notre intuition, à cause de la glande pinéale, est complètement court-circuitée, ben, vous êtes moins réceptif, même à tout ce qui est négatif, positif, ce qui vous rend heureux, heureuse. Et c'est pas le top. Voilà, parce que vous dirigez indirectement vers l'inconnu et pour certains, ça peut vous mettre à mal, vous affaiblir, vous sentir encore plus mal que d'habitude pour des sujets peut-être qui sont banals et que vous n'auriez pas besoin de vous énerver. Pourquoi? Parce que ça va ma chérie. Parce que vous n'arrivez pas à vous connecter avec votre intuition qui est là logiquement pour vous aider au moins une grosse partie sur beaucoup de choses. Et voilà. Tu t'es contente? Ouais, t'es contente. Tu fais encore la belle devant tout le monde. Ouais.
Ah, tu fais encore la belle. Elle changera pas. Oh, oui. Non, mais je te vois venir, je te vois venir. Oui, je te vois venir. Je te vois venir, c'est après les câlins. C'est après les câlins. Hein, d'accord. Tu me laisses finir? Merci. Oui. Mais maman, elle sent toujours la même odeur. Ah oui, il y a Philou qui est venu sur maman. Ah, tu l'aimes, Philou, hein. À Cléo. Mais encore, elle sent son odeur et elle grogne pas. C'est déjà bien. Il ne se supporte pas, mais parce qu'il pourrait ne pas supporter que je sois en contact les uns des autres. Mais de toute façon, c'est simple, je ne pourrais pas les garder. Donc je pense que leurs petites antennes, eux, leur intuition marche bien en disant on va accepter, on va trop rien dire, on ne se supporte pas entre nous, mais voilà. On ne dira rien si on est en contact, si les autres sont en contact avec maman, parce qu'on ne la verra plus. Voilà. Je pense que ça, au moins, ils ont compris. Parce que de toute façon, ça fait maintenant 2 ans que c'est comme ça et que ça me perturbe pas plus que ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui me disent oh, moi je supporterais pas de prendre 2 heures ci, 2 heures ça. Ben, c'est comme si vous alliez chercher vos enfants à l'école, qu'il y en a un qui finit à 3 heures, l'autre à 4 heures, et que finalement, ben, c'est la même chose au final. Voilà. C'est sûr que quand vous emmenez même vos enfants... Arrête s'il te plaît ma puce. T'es en train de me mouiller là. Quand vous emmenez vos enfants au sport, souvent vous en emmenez un d'un côté, un de l'autre, ou vous en prenez un d'un côté et vous relâchez l'autre parce qu'il faut l'emmener à tel ou tel endroit. C'est pareil. Bon, c'est comme tout le monde, hein. Souvent ça peut être tous les jours. Bon, moi c'est tous les jours. Bon, c'est une vie comme une autre. Je l'ai fait avec mes enfants, hein, parce que ils ont fait du sport, de la boxe et du rugby. Et ben, on les a emmenés, hein, voilà, c'est tout. Allez, savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Bah, bien sûr, pour un dimanche, profitez d'être ensemble. Si vous avez envie, bien sûr, on ne va pas vous forcer. Mais si possible, même si c'est un coup de téléphone, hein, parce que vous êtes loin ou quoi, c'est... Mais t'as fini, t'es en train de me mouiller tout. Allez. Faites-vous plaisir, même si c'est 5 minutes au téléphone. Ça fait toujours plaisir. Que ça soit aujourd'hui, si vous avez le temps, ou un autre jour. Mais c'est peut-être un petit rappel pour vous dire, oups, ça fait du bien de passer 5 minutes en famille. Si, bien sûr, vous le désirez. Parce qu'il y a des familles, bien sûr, qui se sont détruites, entre guillemets. Ça, on ne peut pas changer les situations. On peut les améliorer. Mais ce qui est passé, bien sûr. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de se pardonner les uns des autres. Mais on ne peut pas forcer les gens. Donc, même si vous avez envie de pardonner, si les gens ne veulent pas au retour le faire, vous ne pourrez pas arriver à grand-chose. Mais ça, tel est le destin. J'en fais descendre un pour que l'autre arrive. Hein? Mais oui, t'es jaloux. Ben voilà, le gros jaloux. Voilà. Hein? T'es jaloux. Ah, oui, t'es jaloux. Oui. Tu veux faire le beau toi aussi. Tu veux dire à tout le monde que tu es maman. Alors, voilà. Excusez-moi pour ces petits moments. Vous voyez, il y en a une qui va arriver par derrière, donc je vais avoir un souci. Ah. Je peux finir? Est-ce que je peux finir? Parce que lui, par contre, lui, c'est vrai qu'il m'empêche de... Voilà, puisqu'il m'attrape la main. Donc, ah, voilà. Allez, vous descendez. Allez, toi aussi, Margot. Ah, je n'arriverai pas hein, aujourd'hui. Hein. Et pourtant, je fais pas beaucoup de discours. Donc, j'essaye. Ah, celle-ci, elle est vraiment... Ça va bien avec la famille, celle qui est tombée. Alors, pourquoi je vais vous dire ça?
On m'a toujours dit d'aimer ses prochains. 3 petits points. Moi, j'aime mes prochains apéros, mais ça peut être en famille, bien sûr. Hein. Mon prochain salaire, ça, bien sûr, pour être en famille, si on ne peut pas mettre de l'essence ou acheter de quoi manger, on ne peut pas être en famille, hein, bien sûr, voilà. Mes prochaines vacances, peut-être que rien qu'un week-end, c'est vos prochaines vacances aussi en famille. Bien sûr, qu'on soit en famille ou pas, c'est sûr que c'est des choses à apprécier si on peut le faire. Je dis bien si. Ce n'est pas toujours du sexe. Parfois, la meilleure forme d'intimité, c'est de simplement se coller tous les deux. Mais c'est bizarre. C'est sorti cette semaine et pourtant, je casse le jeu, je mélange. Bon. Donc, parfois, la meilleure forme d'intimité, c'est de simplement se coller tous les deux. Ouais, ça c'est bien vrai. Rire des trucs les plus stupides et d'apprécier la présence de l'autre. Oui. Rien que d'être dans les bras de son autre. D'être bien, que ce soit devant la télé, que ce soit dans le lit, de se sentir apaisé, de se sentir en sécurité, surtout pour une femme, mais même l'homme, entre guillemets, si, parce qu'il y a des hommes plus tactiles que d'autres. Je dis pas le contraire, il y en a qui sont non, moi je me tourne du côté et toi non. Bon, il y en a. Bon. Là, je dirais qu'il faut faire des efforts quand même pour son autre de temps en temps. Et que, oui, c'est pas toujours que du sexe. N'oubliez pas que votre autre, peut-être que ce soit homme ou femme, a peut-être besoin seulement de passer des bons moments. Des petits moments d'affection qui sont simples, des moments simples de la vie, aller se promener, passer du temps ensemble, sans prise de tête. Et s'il y a prise de tête, le tout c'est de se réconcilier tout en douceur et avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Le plaisir, vous faites le plaisir que vous voulez. Hein, vous voyez, un bon repas, en famille, tout ce qui vous fait plaisir. Je ne veux pas savoir, je ne rentre pas dans les détails. Voilà. On me dit qu'il y en a une autre qui veut tomber, et voilà, je le savais. Mais c'est vraiment bizarre, ces énergies. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc, ben oui, c'est sorti toute cette semaine. C'est des cartes qui sont sorties. Donc, c'est vraiment pour vous dire, insistez. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fini leur travail, entre guillemets. Donc, vous avez besoin de croire en vous. Peut-être qu'on insiste pour vous dire, crois en toi, reprends la force de vie. Bon, il y en a, bien sûr... peut-être ou se laissent aller ou n'ont pas compris qu'il faut, entre guillemets, comprendre que l'adversaire, que ça soit qui que ce soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Si cette personne vous fait du mal, ben, entre guillemets, il faut faire comprendre à cet adversaire d'arrêter. Voilà, donc le vaincre. Voilà, donc on vous dit ben, de travailler sur votre force de vie, de dire « Oh, stop, stop ». Voilà. Le regard des anges, l'émerveillement, qui est déjà sorti, voilà, donc... sans jugement ni croyance, sans vestige d'un temps, ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc, aujourd'hui, entre guillemets, faites-vous plaisir, soyez émerveillés, même en travaillant avec force sur vous et les personnes qui vous font du mal, mais restez bienveillants surtout avec vous. Faites-vous plaisir de toutes les petites choses de la vie, donc que ce soit en famille ou avec votre autre, en intimité. Restez bien. Voilà. Profitez de chaque petit instant. Moi, quand souvent on me dit « Mais Karine, est-ce que tu t'ennuies pas toute seule ?» Je dis non. Alors, je vais vous expliquer. Je m'émerveille rien que quand mon fils a décidé, parce que c'est pas un gros parleur, de me parler plus que 5 minutes par jour. Et d'un seul coup, j'ai un grand sourire. Je me dis « Ah, mon fils a envie de parler aujourd'hui. »
Voilà, ça, déjà, je suis émerveillée, même quand des amis, de la famille me téléphonent, je suis super contente parce que, ben, bien sûr, on se sent aimé et on se dit, ben, les personnes, logiquement, à part qu'il y en a qui aiment critiquer, mais ça, c'est encore autre chose, c'est des choses qu'on met de côté, hein, d'accord? On va parler que des personnes qui vous aiment, sont là pour prendre des nouvelles. Voilà, donc ça fait toujours plaisir, sachant que il y a des personnes, par exemple, vous ne contactez pas spécialement. Pourquoi? Parce qu'elles sont peut-être occupées, un travail avec des heures différentes et que vous ne connaissez pas par cœur leur emploi du temps. Ça aussi, nos parents peuvent bouger n'importe quand. Vous ne connaissez pas leur emploi du temps. Donc, des fois, ben, il y a des personnes qui vont dire, ben, écoute, comme je ne sais pas ce que tu fais, quand je suis sûre d'être là et que je te dérange pas, je t'appelle. Mais à part ça, si tu vois que ça fait un moment, c'est parce que je ne sais pas ce que tu fais, appelle-moi. Bon, ça aussi, ça peut être des accords en famille, euh, ou parce que il y a des personnes, style, je pourrais dire, nos parents ou nos grands-parents qui sont à la retraite, petite retraite, on va leur dire, ben écoute, moi j'ai un forfait illimité, tu vas prendre un forfait à 2, 3 euros, 10 euros, et c'est moi qui t'appelle. Voilà. Mais pourquoi? Ça coûte rien de faire sonner le téléphone. Si vous êtes là, que vous êtes libre, vous vous rappelez en illimité, entre guillemets. Ça évite à la personne de ne pas pouvoir, d'éviter de prendre un forfait, parce que même 5 euros, ben, on mange avec 5 euros. Allez, comme disait. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à regarder le bon chemin que vous devez prendre, celui-là qui vous met en paix. Voilà, et qui fait en sorte que vous soyez équilibré. Il y a des personnes qui sont en souffrance et qui doivent prendre, je prends l'accent du sud, oh, euh, des bonnes décisions pour être en paix. Je sais, je mange les petits pots. Ça, c'est à chaque changement de saison, souvent. Pourtant, il y a un truc radical, je vous le dis, c'est un petit conseil que je vais aller faire tout à l'heure. C'est le dentifrice sans fluor. 2 minutes sur les lèvres et ça vous enlève toutes les petites peaux. Voilà, à la place d'éviter de saigner. C'est pareil sous les poches des yeux, c'est pour ça que je dis sans fluor, pour enlever le maximum des poches sous les yeux quand vous devez sortir et être c'est pour quelqu'un qui est bien. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc bien sûr, peut-être que vous avez beaucoup de choses en ce moment à dire je dois faire telle et telle chose et qu'on vous incite parce que c'est peut-être tout le mois de mars qui est comme ça. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, gardez confiance. Ils sont là pour vous guider, pour vous aider et pour prendre le bon chemin. Bien sûr, il y en a, je sais que beaucoup vont me dire ah, ben je ne trouve pas le bon chemin. Qu'est-ce que tu nous dis, Karine? Mais, des fois, il faut ouvrir les yeux. Voilà. Bon, on sait jamais, on n'est jamais sûr à 100%, je vous rassure. Hein. Voilà. Donc, on essaie de faire avec. Le 9 ou le 6, le 2 et le 0. Ah, j'ai oublié d'abord un petit message. Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à être moi-même. Donc déjà, ce qui est bien, hein, c'est que on vous dit gentiment, ne changez pas, soyez vous-même et continuez à être vous-même. Vous ne pouvez pas changer.
les gens doivent vous aimer pour ce que vous êtes. Voilà, c'est tout. Et ce qui est très bien. Ne changez pas pour les autres. Soyez vous-même. Vous pouvez vous améliorer si vous avez envie, si tel est votre désir. Mais changer pour les autres alors que il n'y a peut-être pas plus que ça en retour, pourquoi le faire? Si vraiment il y a un retour, que vous dites je vais devenir une meilleure personne, je vais peut-être être dans une meilleure compréhension avec mon autre, je vais donner plus d'affection et tout. Ne vous forcez pas non plus à faire plus que vous ne pouvez le faire, parce qu'au bout d'un moment, ça va vous prendre la tête et c'est vous que vous allez vous sentir mal et peut-être quitter une relation. Votre autre doit aussi accepter, faire des efforts, ça, des deux côtés. Donc, bien sûr, vous un peu et lui ou elle aussi, bien sûr. Bon. Ce qui est tout à fait normal dans chaque couple. Voilà. Bien sûr, si vous pouvez rester tel que vous êtes, parce que à la base, on dit bien que votre autre est, entre guillemets, le reflet de vous-même. Donc, si il vous demande peut-être de changer, c'est peut-être des choses, bon, bien sûr, des choses qui doivent changer. Bien sûr, on a tous aussi des traits de caractère plus ou moins affirmés qui sont peut-être différents de notre autre. Peut-être vous aimez la couture, lui il aime la pêche, donc c'est sûr que ça peut pas trop se marier par peut-être coudre à la pêche, à la main et passer du temps ensemble. Ça bien sûr vous pouvez le faire, mais il faut toujours le vouloir. Voilà. 920. Allez de l'avant avec confiance vers votre carrière de rêve. Alors que Dieu vous guide en toute sécurité dans ce passage. 902. Croyez que Dieu vous guide ainsi que votre carrière, car c'est vrai. Donc, pour tous ceux qui se posent des questions sur leur carrière, entre guillemets, on est en train de vous... Les premières cartes, c'était suivez votre intuition, suivez vos guides, parce qu'ils sont là pour justement vous guider sur le bon chemin. Votre carrière, ça peut être aussi la carrière familiale aussi. Vous avez peut-être un rôle de famille. Si vous êtes parent, c'est une carrière aussi quelque part. Donc, même si vous me direz, c'est plus le travail, oui, c'est plus le travail. Mais être parent, c'est du travail aussi. Allez, on va voir les énergies. Et peut-être que vous avez des responsabilités, de vous occuper d'une personne. C'est quand même du travail. C'est d'une personne à la famille. Vous avez votre père, votre mère à la maison à cause de l'âge ou parce que la conjoncture actuelle fait en sorte qu'ils ne peuvent pas ou que vous ne pouvez pas partir de la maison. C'est quand même un travail à mi-temps, entre guillemets, ou à plein temps pour certains, de s'occuper de sa famille. Alors, les deux premières qui tombent. Bon, il y a eu des projets où, attention à l'échec, donc à travailler dessus directement pour ne pas ni être en échec et ni mettre en échec vos projets. Alors, l'échec peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû par rapport au financier ou par rapport à des choses à revoir sur notre comportement ou votre autre, bien sûr. J'appellerai à la communication, bien sûr, et à revoir peut-être vos projets, peut-être les voir différemment, peut-être les contourner ou peut-être mettre d'autres choses en place pour qu'ils se réalisent. Ou peut-être changer même de travail. Bon, on me dit fragilité. Donc, avoir votre fragilité, alors peut-être fragilité. Alors, est-ce qu'en ce moment, c'est parce qu'il y a des personnes néfastes qui sont autour de vous, qui vous mettent dans la fragilité? Donc, bien sûr, à travailler dessus. Est-ce que peut-être vous êtes hypersensible et que ça ne va pas en ce moment? Voilà. Et d'autres, peut-être, attention, par rapport à vos projets d'être en échec, ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à plus que la fragilité, donc la dépression. Donc, c'est peut-être que tout ça vous fragilise aussi. On vous dit de retrouver l'harmonie, donc de vous apaiser, de travailler sur le stress, sur l'angoisse, sur toute chose qui peut vous faire plaisir. Voilà pourquoi les énergies de retrouver l'harmonie en famille.
Même si vous êtes en échec, peut-être qu'il faut... C'est en revenant à l'harmonie, en travaillant sur le couple, que vous allez éviter cet échec. Voilà, donc c'est à travailler, entre guillemets. Même s'il y a de la fragilité, on dit gentiment à la fin qu'il y a l'harmonie. Donc, certains, ça sera travailler sur l'échec du couple, voir ce qu'il y a et ce qui rend fragile, et pour redonner de l'harmonie. Il y en a d'autres, c'est redonner de l'harmonie au couple qui a été fragilisé pour justement éviter l'échec du couple. Voilà. Et dernier message, il y en a vraiment que l'harmonie est trop fragile et qu'il y aura une séparation des projets de couple. Voilà. Couple, famille, travail. À vous de voir comment... Bon. On me parle pour certaines, c'est surtout à travailler sur la concrétisation. Donc, qu'est-ce qui bloque pas, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ou arrêter de mettre en place parce que ça met tout en échec. Derrière, on me conseille de légèreté et de réconciliation. Hein. Il y a peut-être des problèmes d'argent qui font que ça vous met dans l'échec, donc les petites économies. Mais bon, l'argent ne fait pas tout. C'est peut-être pour certains, peut-être un retard de papier, peut-être que c'est un changement de travail ou peut-être que vous vous inquiétez, que vous avez envie de prévoir vos prochaines vacances et que vous dites financièrement c'est un peu juste. Voilà. Donc vous êtes peut-être un peu contrarié psychologiquement, entre guillemets, ça vous met un peu dans des idées mélancoliques peut-être. Et vous devez retrouver une belle harmonie de vous-même. Alors, projet, échec, c'est événement proche. Donc, attention à travailler dessus parce que c'est proche. Donc, déjà, on confirme, déjà, c'est les énergies d'aujourd'hui. Pour certains, si c'est pas aujourd'hui, c'est très proche, entre guillemets. À voir. À voir aussi pourquoi. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé aussi de chemin? Voilà, de nos projets que ça nous a mis à l'échec et qu'on va comprendre prochainement peut-être le pourquoi du comment, qu'on a pris le mauvais chemin et qu'il faut rebrousser chemin et prendre le bon. Alors pour certains, c'est que ce soit le travail ou dans la famille des disputes ou changement de travail bien sûr, et d'autres sentimentalement peut-être que... Alors certains vous dites j'aurais dû rester célibataire que d'être avec cette personne parce que ça ne va pas. Et d'autres, alors là on me parle pour les triangulaires, peut-être que vous êtes trompé de personne. À regarder donc si vous êtes trompé de personne, avec qui vous êtes fragilisé et avec qui vous êtes en harmonie. On me dit que ceux qui se sont trompés de chemin parce qu'ils pensaient que le couple était fragile, d'accord, il fallait regarder avec qui on était en harmonie. C'est pas parce que c'est fragile, parce qu'il y a une triangulaire, qu'il faut rester avec une personne qui nous fragilise finalement et avec qui finalement l'harmonie n'est pas aussi belle qu'avec l'autre personne, où on se dit bah, peut-être que ça va pas aller. Alors sur la fragilité, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le départ, donc il y a quelqu'un peut-être qui est parti ou vous avez envie de partir, peut-être voyage ou peut-être quitter une situation, c'est ça qui vous fragilise. Donc c'est ce qu'on vous dit de travailler sur l'harmonie face à un départ, vacances ou quoi que ce soit, mais c'est ce petit truc, vacances ou un départ ou un éloignement d'une personne. Voilà. Éloignement qui est dû ou par cette personne ou par vous-même. Mais c'est un truc que vous allez travailler prochainement, entre guillemets. Alors, ou, attention, parce qu'il y a peut-être des départs proches. Alors, si c'est pour des vacances, c'est très bien, dans un sens, même si ça vous fragilise un peu, mais on me dit gentiment que vous allez partir prochainement en vacances. Hein. Donc, il y a le printemps et l'été, hein, qui ne sont pas si loin que ça. Et on me dit de travailler pour pas mettre votre couple en échec, mais entre guillemets, même les vacances, hein, le départ, et retrouver cette harmonie et d'être bien, que tout va se régler hein, si vous travaillez dessus.
Et pour d'autres, peut-être qu'il y a des couples qui se sont éloignés et qu'il faut travailler dessus pour retrouver une harmonie. Même pour ceux qui étaient en triangulaire. L'harmonie au travail, mais aussi l'harmonie, il faut travailler dessus. Voilà, pour retrouver, pour pas qu'il y ait de départ et d'échec. Et c'est maintenant, hein, entre guillemets, événement proche pour moi, c'est maintenant les jours à venir pour justement être bien. C'est tant que vous ne travaillerez pas sur cette harmonie, sur ce peut-être cet éloignement ou ce départ ou ces vacances, vous allez être fragilisé sur tout ce qui est autour de vous. Pour tout ce qui est de le travail, peut-être qu'il est temps de quitter ce travail, entre guillemets, ou peut-être qu'on vous demande une mutation. Peut-être trouver des choses pour votre autre qui justement refera aussi retrouver la concrétisation des projets, parce que peut-être vous êtes en froid et ça vous permettra de retrouver la légèreté, la réconciliation, hein, et l'intérêt et l'argent si ça risque de vous mettre en perte d'argent. Voilà, on me dit de vous le dire aussi, ça peut aussi que vous aider. On me parle de déménagement, alors c'est peut-être pour ça aussi. Alors certains, ils ont... Et certains, c'est depuis cet hiver, on me dit, c'est pour certains, qu'il y en a qui vont guérir de leur karma et il y aura une transformation par rapport à un échec, à un accident qui s'est passé. Alors, l'accident, c'est peut-être le mauvais chemin qu'on a pris. Bon, c'est protégé. Voilà. Je vais pas plus loin, c'est protégé. Donc, on me dit qu'il y en a certains qui ont fait le mauvais choix, d'accord, qui ont peut-être pas voulu quitter leur lieu d'habitation, pourtant c'était protégé, et on va les guider justement parce qu'ils se sentent à mal au final, et que tant qu'ils n'auront pas compris, on va leur envoyer des choses karmiques. C'est pas très top. Voilà. Alors, l'hiver, ça peut être cet hiver, ça peut être d'un an, de 2 ans, tout dépend. Hein. Parce que vous savez très bien que dans l'espace-temps, on parle de 3, 6, 9. Donc, donc ça peut être 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc, l'hiver, ça a été il y a 3 mois. Voilà, entre guillemets, parce qu'on n'a pas fini, mais le début est en gros 3 mois. Mais ça peut être dans les 3 années qui sont passées, 6 ans, 9 ans. Bon, ça peut aller sur beaucoup de choses. Voilà. Mais moi, on me dit plus entre certains... on me dit plus 3 semaines, 3 mois, 3 ans maximum. Voilà. Mais après, bien sûr, suivant, si c'est des couples de femmes jumelles, là, bon, ça sera plus de 3 ans, voire beaucoup plus pour certains. Mais on me dit de vous dire, n'oubliez pas de vivre. Alors d'autres peut-être qui ont pris le mauvais chemin. Alors ça c'est pour les flammes jumelles qu'on me dit. Et qu'ils réalisent enfin qu'ils doivent revenir. Alors le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, bien sûr, on vous conseille de penser à ce que vous avez envie dans votre vie, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas régler parce que pour le moment, vous ne pouvez pas. Et la maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors oui, c'est vrai qu'on peut passer par des moments difficiles, mais on vous conseille d'accepter. C'est un apprentissage de la vie, hein, bien sûr, et ce n'est pas toujours facile. Allez, avec l'oracle au quotidien. L'univers a quelque chose pour vous. Ah, c'est sorti déjà. Ah, moi, je veux plein de cadeaux. Moi, je ne veux pas changer. Moi, je veux plein de cadeaux. Ils sont où les cadeaux? Pour moi, c'est Noël tous les jours. Hein. Il faut que ce soit Noël tous les jours. Un petit cadeau. Même un sourire. Voilà. Même un sourire. Et rire avec une personne avec qui on aime passer du temps. C'est un cadeau de la vie.
avoir un bisou même de ses chiens, c'est un cadeau de la vie. Il y en a une qui arrive, elle a dû se dire, oh, maman, elle a parlé de cadeau, je vais lui faire un cadeau. Hein, je vais venir faire un cadeau à maman, Fifi. Parce que je la vois arriver, hein, vous la voyez, elle passe derrière, elle arrive. Elle arrive. Oh, t'arrives. Hein? Oh, tu veux lui faire un câlin. Oh, oh, oui, oui, t'es belle. T'as du cadeau, tu viens faire un cadeau, maman. Hein, hein. Bon, c'est gentil, ma Fifi. C'est moi qui te fais les bisous. Oui. Ouais, c'est un cadeau de la vie pour moi, c'est ça. Ah, c'est ça que tu veux dire. Bon, oui. Hein. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand. Période de chance. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à rêver grand. On n'a qu'une vie. Les rêves font avancer, font espérer, nous permettent aussi, quand on ne fait pas de cauchemars, bien sûr, hein, je précise, de passer de bonnes nuits, hein, voilà, et d'être avec des personnes agréables, des personnes ou des animaux très agréables qui nous donnent du bien. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Oh oui, parce que j'ai même week-end, hein, vous inquiétez pas. Tous les jours maintenant, c'est tous les jours. Au début, c'était un jour sur 3. Après, ça a été un jour sur 2. Et maintenant, tous les jours. Elle est derrière la fenêtre de la cuisine. J'ai plus qu'à ouvrir, elle vit dans la maison. Voilà. Cet été, je ne sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais être obligée de mettre une moustiquaire et encore, ça ne me la défait pas parce qu'elle pique avec son carreau. Donc, je ne sais pas. Voilà, parce que madame veut rentrer, elle fait comprendre qu'elle est là, donc peut-être qu'elle tapera sur le mur et que je comprendrai quand même, parce que c'est des pierres. Mais en tout cas, elle se fait comprendre. Voilà, donc tous les jours maintenant, le soir pendant que les chiens sortent, elle est là, mais depuis l'après-midi, hein, et elle ne bouge pas, elle reste là. Alors qu'elle a quand même 300-400 mètres carrés de jardin, qu'au début de la journée, elle se balade, elle fait ses sympas, et après, eh ben, elle fait les sympas devant la fenêtre de la cuisine. C'est super cool, là. Voilà. Mais à part ça, c'est la vie. Voilà. Hein, ma grosse? T'as bien mouillé la main, maman. Ouais, ouais. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Mes boubous d'amour. Bisous.